Bonjour le monde, bienvenue dans le monde de Pandagne et bienvenue dans ce nouveau type de vidéo sur ma chaîne. Comme je l'ai dit déjà depuis quelques mois, puisqu'on a sorti la vidéo en novembre, nous sommes atteints du TDI, le trouble dissociatif de l'identité. C'est un trouble psychologique qui est lié à des traumatismes d'enfance, donc des traumatismes complexes, extrêmes et souvent répétés, qui entraînent un éclatement de la conscience et ce qui en résulte, la présence de différents haltères, et les haltères ensemble, c'est un système, donc la présence d'un système également. Si tu ne connais pas ce que c'est le TDI et que tu ne nous connais pas, n'hésite pas à regarder les précédentes vidéos que j'ai pu faire quand j'explique que j'ai le TDI et la vidéo suivante où j'explique comment j'ai découvert que j'avais le TDI. Mais sinon, tu peux regarder aussi cette vidéo où je vais me présenter en tant qu'haltère. Donc je m'appelle Lilith et je vais me présenter dans cette vidéo un peu comme un Meet My Alter, mais quand je me trouvais pas forcément très intéressante et que c'était pas un contenu assez important pour faire une autre vidéo, je vais également me maquiller en même temps et comme ça tu verras le maquillage que je fais quand je suis dans le corps et que je me maquille et qui me représente le mieux en tant qu'alter Lilith. Voilà, je te laisse avec la suite de la vidéo. N'hésite pas à liker et à commenter cette vidéo si ça t'a plu. N'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et on va pouvoir commencer tout de suite. Comme tu l'as vu, je m'appelle Lilith et donc en même temps que ma présentation, je vais me maquiller et comme ça tu verras à peu près le maquillage que je fais habituellement quand c'est moi qui suis dans le corps et que je me prépare et que je fais l'effort de me maquiller. Donc je vais commencer par la base, celle qui est sortie c'est celle-là. La base illuminatrice c'est pas ma préférée parce que j'aime pas trop les teints trop lumineux, trop glowy, mais c'est la seule qui est sortie et comme je suis un peu flemmarde, j'ai pas envie d'en chercher une autre. Donc je vais faire mon teint vraiment le plus basique possible. Comme tu l'as vu, je m'appelle Lilith et j'ai 22 ans. Je suis l'une des deux hôtes principales du système. Les hôtes étant les haltères principales qui gèrent vraiment la vie de tous les jours et qui sont à 80% le plus présentes dans le système. Normalement, avec Améthyste, on est vraiment à 50-50 au niveau de la présence. C'est vrai que ces derniers temps, en tout cas l'année 2022, c'est plutôt moi qui étais le plus présente et je pense que c'est aussi par rapport à la fonction que j'occupe dans le système dont je vais parler plus tard. Justement, je parlais d'Améthyste parce que c'est vraiment l'altère avec laquelle je suis la plus liée dans le système. Déjà parce que nous sommes les deux hôtes du système et c'est comme si on était les deux facettes d'une même pièce, mais étant des haltères, on a évolué aussi chacune avec nos propres goûts, nos propres visions des choses, vision du monde, vision de nous-mêmes. Donc c'est en ça que ça nous différencie, mais le lien qui nous unit, c'est que nous sommes sœurs jumelles parce que nous sommes apparues exactement en même temps, même si on a pris conscience de moi que l'année dernière, en janvier 2022, c'est-à-dire il y a à peu près un an. Donc ça tombe très bien que je fasse ma vidéo présentation un an après pour que j'ai le temps de me connaître un peu plus. Jusqu'alors, j'existais dans le système, mais je me cachais un peu dans l'ombre d'Améthyste. Et c'est presque parfois comme si Améthyste était... des fois, elle avait des réactions qui venaient de moi et qu'on comprenait pas forcément dans son caractère à elle. Je sais pas si c'est clair. En fait, avant l'année dernière, avant qu'on se rende compte que j'existe, on pensait que Améthyste était la seule altère haute du système, mais on s'est rendu compte de quelques incohérences de pensée, de dévalorisation notamment, de relation à la nourriture, ce genre de choses qui sont visibles et marquantes et qui collaient pas du tout avec ce que ressentait Améthyste et ce qu'elle est. On s'est dit qu'il y avait certainement un autre alter qui était là et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte de mon existence et que moi-même en fait je me suis rendu compte que j'étais
séparée d'elle, que j'avais ma propre conscience et que j'étais pas obligée de rester dans son ombre, de vouloir correspondre à ce qu'elle renvoie comme confiance en elle-même par exemple. J'ai découvert mes propres goûts cette année en ayant pris conscience de ma propre existence. Comme tu l'as compris, j'ai beaucoup de points communs avec Améthyste, mais j'ai aussi beaucoup de différences. C'est presque comme si on était des contraires, en tout cas on est complémentaires sur pas mal de choses de la vie de tous les jours, étant donné que nous sommes les hôtes du système et que nous nous occupons de la vie quotidienne. D'ailleurs, au niveau maquillage, je me maquille pas du tout comme Améthyste, même si en soi on se rejoint parce qu'on a le même corps, on a le même visage, le même faciès. Mais c'est vrai que par exemple, elle a plus tendance à aimer les teints très couvrants, le maquillage très coloré. Moi, c'est plutôt un teint plus léger, qui se voit moins, qui soit plus naturel, avec des couleurs plus naturelles, en tout cas un maquillage plus Frenchy, plus basique, voilà. Donc je vais appliquer une CC crème, celle-là c'est de la It Cosmetics et c'est le genre de couvrance que j'aime bien et qui est modulable pour moi parce que je peux très bien en mettre peu et plus sur mes zones d'imperfection. Donc je vais commencer par mettre une demi-pompe, donc sur tout mon visage, et ensuite je rajouterai sur les zones où par exemple ici j'ai quelques traces, j'ai quelques boutons sur les ailes du nez, forcément les zones les plus foncées. Donc j'en reviens à ma présentation. En description physique, il faut savoir que chaque haltère se voit différemment, même si quand il vient dans le corps, il n'a pas d'autre choix que de ressembler à ce que notre corps ressemble. Mais dans notre inner world, dans notre monde intérieur, dans notre projection de nous-mêmes, on se voit différemment chacune les unes des autres. Donc moi je me vois pas beaucoup plus grande que le corps, pas beaucoup plus fine mais pas plus grosse non plus. J'ai pas une vision trop différente de mon corps parce que j'ai des TCA mais pas aussi fort que d'autres haltères par exemple. J'ai les cheveux plus longs que ça, je dirais la même longueur qu'Améthyste, donc en gros jusqu'à la taille. Là ça tombe très bien la couleur qu'il y a, c'est vraiment entre le rouge, le rose foncé ou une couleur pétante comme ça, c'est vraiment moi ça pour le coup. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai choisi de faire cette couleur la dernière fois, parce que c'est le genre de couleur qui me représente bien et j'avais besoin en fait de reconnaissance dans le système, de savoir que je suis là, que j'existe, que j'ai ma place dans le système. Comme je te l'ai dit, pendant de longues années, je me suis souvent confondue avec Améthyste et moi-même en fait, je me donnais pas ma propre existence, ma propre valeur. Donc c'était important de reconnaître que j'existe. Alors en description morale, je dirais que je suis quelqu'un d'assez droit, assez carré, assez terre à terre sur les choses. Je suis pas matérialiste, mais j'ai plus conscience en fait de la réalité des choses, de la réalité du monde, de la réalité de la société et les gens, en fait, de la nature des gens. Je suis moins naïve en fait que les autres haltères. Je sais que les gens sont méchants, pas tous, mais je sais que certains sont mal intentionnés et j'arrive à voir les différences et du coup à nous protéger de certaines de ces expériences négatives quand il y a des signes avant-coureurs, même si bien sûr c'est jamais facile d'en trouver. Dans mes valeurs morales, c'est vraiment des choses communes en fait avec les autres haltères comme la sincérité, la fidélité, la confiance, ce genre de valeurs qui nous tiennent à cœur. Combattre l'injustice. L'injustice c'est quelque chose qui me fait beaucoup réagir par exemple. Notre système est quand même cohérent sur nos valeurs personnelles, si je puis dire personnelles, sachant que nous sommes des haltères. Je vais prendre un anti-cerne un peu plus clair du coup puisque j'ai pris une teinte qui match parfaitement avec la couleur de ma peau. C'est le Too Faced, le Born This Way en teinte Snow. C'est vraiment notre anti-cerne préféré et c'est celui qu'on utilise depuis des années. Je ne change pas et je suis contente. Il est très très couvrant donc j'en mets très peu comme ceci. Et sur les ailes du nez aussi un peu. Et vraiment c'est tout, genre je fais juste des petits points comme ça. Je vais dégrader et t'expliquer maintenant un peu plus ma situation amoureuse et ce qui s'ensuit. Donc je suis actuellement en couple avec Namour, mon compagnon, et qui est aussi en couple avec d'autres haltères adultes du système. En fait on s'est rencontrés, on ne savait pas encore qu'on avait le TDI et qu'on avait un système. Les haltères adultes qui étaient le plus présentes pendant cette période où on s'est rencontrés sont aussi en couple avec Namour. Et ça ne me dérange pas parce qu'en soi, techniquement, nous sommes une seule et même personne. C'est plus comme si c'était des facettes de nous-mêmes et donc c'est plutôt une bonne chose
que mon compagnon aime et est amoureux de toutes ces facettes-là de nous, sachant que chez nous c'est vraiment poussé plus puisque nous sommes des alters et pas juste des facettes de personnalité. Mais du coup, quelque part, c'est assez rassurant et c'est une bonne chose parce que toutes ces facettes-là, mon compagnon les aime et les accepte. La seule différence avec les facettes de personnalité, comme j'ai pu l'exprimer là, c'est qu'on a des visions différentes du monde, des comportements différents, des difficultés différentes aussi, pas que positives, il y a aussi des choses plus négatives en soi. Et mon compagnon s'adapte vraiment beaucoup à chacune d'entre nous, à chaque alter, les besoins de chacune. Et c'est en ça aussi qu'on est un couple très fusionnel et à la fois très stable et sain, que en soi le TDI n'est pas du tout un frein en fait à notre relation. Actuellement dans une relation exclusive. Mon orientation sexuelle, je dirais que je suis bisexuelle parce que je suis toujours sortie avec des garçons. Peut-être par convention sociale et pour respecter les désirs de chacun, chacune, les attentes et tout de la famille. Mais je suis aussi sortie avec une fille qui a été en soi une bonne expérience, même si ça s'est mal terminé. Bon, c'est la vie, c'est comme ça arrive dans toute relation amoureuse. Mais ça a été une relation assez épanouissante parce que grâce à elle, du coup, cette fille à qui je suis sortie, j'ai pu redécouvrir en fait ce que c'est une vraie relation amoureuse avec de l'amour en fait, pas juste du contrôle et de la soumission on va dire, c'est vraiment une vraie relation amoureuse avec de l'amour et ça m'a vraiment transformée à ce moment-là et j'en suis très reconnaissante. Bon, même si ça s'est un peu mal terminé et que c'était pas une période facile, j'en garde quand même un bon souvenir. Et avec le recul, je comprends mieux ce qui s'est passé. C'est vrai que sur le moment, j'ai très mal et tout, bref. C'est cette relation qui m'a aussi permis de pouvoir être à nouveau avec un garçon parce que à ce moment-là, je me disais non mais les garçons c'est fini, j'en peux plus, ils me traiteront jamais bien et tout, enfin bref. Et c'est faux, puisque du coup j'ai rencontré mon amour, mon compagnon qui est vraiment exceptionnel aussi à ce niveau-là, où il y a de l'amour, du respect, que c'est une relation saine, une vraie relation quoi. Tout ça pour dire que je pense que je suis bisexuelle parce que je suis pas contre le fait de sortir avec une fille, c'est que actuellement je suis en couple avec mon compagnon depuis 3 ans déjà et qu'on vit ensemble depuis 2 ans et demi, presque 3 ans. Je vais poudrer mon teint avec la poudre Laura Mercier. Après, le pourquoi je voulais aussi faire des vidéos Meet My Alter, je voulais aussi apporter quelque chose en plus, c'est cette notion que derrière un alter, il y a une fonction, il y a des traumas qui y sont liés, ou justement pas de trauma pour que dans la vie de tous les jours on puisse gérer, parce que il faut pas oublier qu'un alter il est là parce que on a besoin de lui. Il est pas là parce que voilà, c'est moi qui ai décidé d'être comme ça, c'est moi qui ai décidé de faire ça, non. Un alter vient toujours pour une bonne raison et souvent avec un trauma. C'est le cas pour moi. Enfin, bien souvent les autres sont ceux qui ont le moins de trauma ou alors il y a quand même toujours des alters aidantes qui sont dénuées de souvenirs traumatiques parce que c'est leur rôle. Moi, c'est pas le cas. Par exemple, Améthyste, c'est plutôt le cas, même si elle a quelques souvenirs de trauma plus légers, j'allais dire. Bon, c'est pas gentil de dire ça, mais c'est pas très juste, dans le sens où moi j'ai vraiment des souvenirs traumatiques assez importants. Je suis une alter sexuelle avant d'être une alter haute. Je veux dire que chaque alter peut être haute, hein, c'est pas un problème. Disons que selon les compétences de chacun, tel alter est plus qualifié ou non pour être haute. Donc moi je suis de base alter sexuelle et de par mes compétences, je suis aussi l'hôte du système. Alter sexuel, ça veut dire que j'ai des souvenirs traumatiques et je dois gérer ces souvenirs traumatiques liés à des agressions sexuelles, des viols, ce genre de choses. Pas cool. Dans notre histoire de vie, on en a connu des choses pas cool à ce niveau-là. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai développé un TCA. Je vais pas du tout rentrer dans les détails de mes souvenirs traumatiques. Disons qu'ils sont tous liés à des souvenirs d'adolescence et de jeune adulte, jusqu'à ce que je rencontre mon compagnon en fait. Voilà. Et donc, la fonction de chaque alter est déterminée d'une part par ses souvenirs traumatiques
et d'autre part par ses compétences qu'il développe. Donc par exemple, moi étant une haltère adulte, il y a beaucoup de choses que je sais faire. Par exemple, je sais pas, j'ai appris à conduire, j'ai appris à faire à manger, je sais m'occuper d'une maison. Donc pour ces compétences-là, j'étais aussi qualifiée entre guillemets pour être hôte du système. Donc mes fonctions, c'est justement gérer la vie de tous les jours, étant donné que je suis hôte avec Améthyste. Gérer la vie de tous les jours dans le côté plus matériel des choses. Par exemple, je vais pas travailler, je vais pas étudier, ce sera vraiment surtout la vie de tous les jours sur le ménage, sur le fait de prendre soin du linge, de faire à manger, de prendre plus ou moins soin du corps. Je dis plus ou moins parce que on peut pas dire que quelqu'un qui a des TCA prend soin de son corps, hein, on peut pas dire ça. Mais plus que d'autres haltères qui sont bien plus atteints par les TCA que moi. L'autre fonction très importante aussi que j'occupe dans le système, c'est que je suis celle qui est la plus consciente de nos troubles et de notre état de santé physique comme mental. Et je suis celle qui cherche aussi beaucoup pour des soins, pour des thérapies et qui va faire des thérapies. C'est-à-dire que parmi les 20 haltères qui composent notre système, je suis la seule qui va pour faire les thérapies. Il y a aussi Mia, une haltère ado, qui est enclin, par exemple, à aller en hospitalisation le jour ou qui est allée en hospitalisation quand on était au lycée encore, mais elle va pas faire les démarches pour faire la thérapie ou pour trouver des soins. Alors que moi, si. Et c'est ça en fait, je pense, le pourquoi j'ai été la plus présente en tant qu'haltère, l'haltère la plus présente l'année dernière, parce que on avait urgemment besoin de mettre en place des soins et des thérapies pour pouvoir survivre et pour pouvoir aller mieux, sortir de ce cercle infernal de conséquences de trauma, de SPT, donc état de stress post-traumatique, de dissociation, etc. Donc en soi, j'ai un rôle assez important. Enfin, toutes les haltères dans notre système ont un rôle important. Dans tous les systèmes à mon avis. C'est juste qu'en fait, il faut vraiment aller au-delà de la présentation. Ah, moi j'aime les choux-fleurs, mais pas toi. Enfin, on s'en fout de ça. Le plus important, c'est de savoir quel trauma est lié à quel haltère et du coup, quelle fonction occupe cet haltère. Il faut pas oublier qu'un système de TDI, c'est un système. C'est-à-dire que chaque haltère est un rouage du système et c'est en ça que tous les haltères ensemble, donc le système, c'est la personne en entier. C'est juste que chaque haltère est une brisure de cette entité première, je sais pas comment expliquer. D'un haltère, ce qu'il faut surtout retenir, je pense, c'est l'âge, vraiment pour savoir à quel moment développemental l'haltère s'est arrêté ou continue d'évoluer, les souvenirs traumatiques et du coup ce que l'haltère doit gérer, parce que bien sûr, j'ai conscience de tous les autres traumatismes qu'on a vécus, mais je vais pas gérer des choses liées au harcèlement, par exemple scolaire, alors qu'on en a vécu des choses très graves à ce sujet-là. Je vais pas gérer ça parce que émotionnellement, je suis beaucoup moins impliquée qu'un haltère qui a vécu ces harcèlements-là, comme Mia par exemple, dont je parlais tout à l'heure. Moi, j'ai plus les souvenirs, et au-delà des souvenirs, c'est des flashbacks, des réminiscences, des cauchemars de traumatisme sexuel. Donc moi, mes difficultés d'haltère traumatisée, ce serait vraiment lié au traumatisme sexuel. Et du coup, c'est pour ça que je suis une haltère sexuelle. Voilà, j'en ai presque terminé. Je vais avancer dans le maquillage parce que sinon, on n'aura jamais fini. Là, je vais appliquer mon blush préféré, c'est le L'Oréal, le blush. C'est la teinte 145 Bois de Rose, comme tu l'as vu. Je l'aime beaucoup, je l'ai beaucoup utilisé et je trouve qu'il va très bien avec le haut que j'ai mis aujourd'hui, donc voilà, c'est ce que je vais mettre. Je vais terminer sur les points positifs et négatifs de Lilith en tant qu'haltère. Commençons par les points positifs parce que j'en ai pas beaucoup. Et on va finir sur les points négatifs et ça va être génial la vidéo, ouais. Bref, je dirais qu'en point positif, j'ai vraiment les pieds sur terre par rapport aux autres haltères qui sont peut-être beaucoup plus dans leur bulle, dans leur monde. Moi, je suis très connectée en fait à la société dans laquelle on vit, à ce qui se passe dans le monde, comment réagir face aux gens. Je sais que les gens sont méchants, je veux dire, je suis pas dans un monde de bisounours, bon, tout le monde n'est pas méchant. Je me rends compte en fait des difficultés qu'il y a dans le monde et je suis beaucoup moins naïve par rapport aux autres haltères. À ce niveau-là, je suis pas désabusée, mais je sais la réalité des choses.
C'est pas pour ça que j'ai pas confiance aux gens, mais je sais à quel point l'humain peut être cruel. Et vraiment, j'exagère pas mes mots. Et je pense que c'est aussi du coup lié à des traumatismes que j'ai vécu au niveau sexuel et intime. Je pense que je suis beaucoup plus lucide que les autres alters à ce niveau-là. Et donc quelque part, ma fonction c'est de nous protéger de ces personnes-là. En fait, c'est arrivé à un tel point où j'en ai développé une anxiété sociale qui, l'année dernière, m'a fait m'enfermer pendant, par exemple, 3 mois dans l'appartement toute seule parce que je n'arrivais plus à gérer tout ce flot d'émotions négatives et qui s'entremêlent en fait avec ces souvenirs traumatiques négatifs. En point positif aussi, je suis beaucoup plus lucide par rapport à notre situation, notre santé physique comme santé mentale, parce que je connais, en fait, je me suis renseignée sur les troubles, je me suis renseignée sur ce qu'on a. Je suis passée par les phases de déni, les phases de révélation, deuil d'être une personne normale et pas traumatisée et atteinte psychiquement, pas juste psychologiquement, je veux dire atteinte dans mon psychisme profond. J'ai fait le deuil, en fait, d'être une personne dite normale, même s'il n'y a pas de normalité, on va dire une personne qui n'a pas de problème traumatique. Parce que le déni, c'est un mécanisme normal, mais ça sert à rien. Je veux dire, la seule chose que ça va faire, c'est de ralentir la progression et de s'enfermer dans ses propres traumas et ses propres troubles. J'ai travaillé avec ma psy pendant 1 an là-dessus. Ça a porté ses fruits, hein, donc c'est une bonne chose. Mais ça reste quand même encore délicat à ce niveau-là. Et je suis, je pense, actuellement la seule alter qui ait autant conscience des besoins thérapeutiques qu'on a actuellement, qui sont assez importants. Et du coup, c'est pour ça qu'on avait une HDJ. Là, j'utilise ma palette Soft Focus parce que, comme je te l'ai dit, j'aime bien les teintes plutôt naturelles. Je vais utiliser la teinte du milieu qui n'est pas un highlighter mais une poudre satinée à la place de l'highlighter, comme ça ce sera plus naturel. Et je vais utiliser les paillettes sur ma paupière mobile. On ne peut plus simple, n'est-ce pas, comme maquillage. Bon, là j'en suis à l'eyeliner, donc je vais me taire et le faire, sinon je vais rater. Voilà, ça a été rapide, je mets mon mascara aussi. Et donc je vais terminer la vidéo en parlant de mes points négatifs, puisqu'il y en a plusieurs, il y en a beaucoup trop d'ailleurs, mais je vais me limiter à quelques-uns, les plus importants, les plus impactants au niveau de la vidéo présentation. Tout d'abord, comme j'ai commencé à l'énoncer tout à l'heure, je suis atteinte également de TCA, donc les troubles du comportement alimentaire, et dans mon cas ça se voit plus au niveau de l'anorexie et de l'hyperphagie, parce que oui, on peut être atteint de plusieurs appellations différentes de TCA selon les symptômes qu'on ressent. Donc je suis, comme la plupart des alters de notre système, atteinte d'anorexie, même si c'est une anorexie, je dirais, plus modérée, parce que je mange malgré tout, je mange quand même par rapport à d'autres alters pour qui c'est pas le cas par exemple. Et j'arrive à rationaliser plus ou moins, parce que dans un trouble c'est difficile de rationaliser, surtout dans le comportement alimentaire c'est difficile, mais comme je te l'ai dit, je suis assez lucide sur ma condition, ma santé, donc je sais que des TCA ce sont des troubles du comportement alimentaire qui doivent être soignés et qui ne sont pas souhaitables et qui sont un mécanisme de survie, une réaction de survie du cerveau liée à des traumas, donc traumas sexuels pour moi, et c'est souvent le cas en fait après des viols ou des agressions sexuelles, de développer des TCA, surtout quand ça se passe au niveau de l'adolescence, parce qu'en même temps en plus on se cherche, on découvre son corps, on juge beaucoup son corps, je me dévalorise beaucoup, autant physiquement que moralement, mais lié au TCA physiquement bien sûr. Je me trouve toujours moche, et quand je dis moche, c'est aussi grosse. Bon, l'anorexie, je pense que je pourrais en faire une autre vidéo beaucoup plus détaillée par rapport à nous, comment on vit l'anorexie, et moi aussi comment je le vis en tant qu'alter Lilith. Mais je suis également atteinte d'hyperphagie. Ce n'est pas comme de la boulimie dans le sens où je vais pas forcément me faire vomir après des crises de prise alimentaire excessive, ou je vais pas être bloquée par rapport au poids. C'est vraiment par rapport à la nourriture qui est vue comme une récompense et pas comme un bourreau à ce moment-là. C'est-à-dire que je peux manger énormément. Effectivement, j'ai besoin moralement d'un soutien parce que je suis hyper stressée ou j'ai vécu un trauma, et donc je le règle en mangeant plus que de raison. Bien sûr,
avec l'anorexie. Je vais beaucoup m'en vouloir d'avoir mangé et je vais essayer de renvoyer tout ça. Mais l'hyperphagie, c'est différent de la boulimie par les crises en fait qu'on a. Il y a de l'hyperphagie boulimique et une de nos altères est atteinte de l'hyperphagie boulimique, mais c'est encore différent. Là, c'est vraiment de l'anorexie et de l'hyperphagie au sens presque épicurien du terme, je sais pas comment dire, où c'est vraiment des prises de nourriture beaucoup trop excessives, incontrôlées, et qui génèrent du plaisir au moment où je mange. Parce que en fait, le sentiment d'une personne atteinte de boulimie, c'est pas le plaisir quand elle mange. Au contraire, c'est plus comme une torture de manger beaucoup trop. Au contraire, pour une personne hyperphage, c'est à ce moment-là un soulagement tellement énorme, une bulle de protection, une bulle de bien-être qui dure, je sais pas, 1 heure le temps de la prise alimentaire, mais la culpabilité vient après et le mal-être vient plus d'une culpabilité d'avoir trop mangé et du coup d'avoir fait du mal à son corps que sur le fait de manger excessivement. Je sais pas si tu vois la différence. Bien sûr, je culpabilise d'avoir mangé parce que je suis aussi anorexique et que du coup je suis hyper focalisée sur le poids, le chiffre. En fait, j'alterne entre ces phases d'anorexie plutôt classique, j'allais dire entre guillemets classique, attention, les vrais TCA n'existent pas, hein, mais on va dire d'anorexie très cliché, où je vais contrôler chaque calorie que je mange, le poids est très important, je vais me peser tous les jours, je vais être hyper attentive sur le type de nourriture que je vais ingérer, et la quantité bien sûr, mais il y a aussi ces moments de stress tellement énormes, ou de trauma en fait, de reviviscence de trauma, ou d'un trauma qui était vécu, où en fait du coup ma réponse c'est l'hyperphagie et une prise alimentaire extrême mais vraiment excessive, hein. Je vais te donner un exemple. Des fois tu sais dans les Auchan, les Leclerc, il y a des très grosses promos, pack familial tu vois, donc un exemple tout con, il y avait une promotion de 3 grosses conserves de cassoulet de genre 1 kg. Il y en avait 3, il y avait ce besoin de manger, donc on a mangé ça froid en 20 minutes de temps, même pas un quart d'heure de temps. Là pour le coup tu vois c'est plus de la boulimie où il n'y a aucun plaisir à manger, c'est du cassoulet froid qui sort d'une boîte mais il y a juste ce besoin de remplir et de se faire du mal. Donc par exemple l'altère qui est boulimique, c'est plus ce côté là. Moi, le côté hyperphage, un autre exemple ce serait, je suis tellement stressée la veille d'un examen, d'une HDJ, peu importe. Si c'est moi, je vais manger excessivement, c'est-à-dire que je vais manger 4 repas dans la soirée en 2 heures de temps. Des vrais plats, enfin pas juste une petite assiette ou un petit bol. Vraiment des plats avec de la viande, enfin tout ce qu'il faut, tu vois. Et ça, c'est plus de l'hyperphagie dans le sens où je prends du plaisir à préparer cette nourriture, je prends plaisir à en manger et ça me fait du bien moralement, mentalement. Ça déstresse, ça fait baisser mon stress, alors que l'exemple du cassoulet et de l'altère qui était boulimique, c'est que ça fait monter le stress. Alors que moi, quand je mange avec ces crises d'hyperphagie, mon stress baisse et je me sens mieux. Après, c'est pas pour ça que dans la nuit, je me sens pas bien du tout. Surtout, tu t'imagines bien toute la nourriture qui est stockée, et étant allongée, je vais me lever et vomir, forcément. Déjà parce que physiquement, c'est difficile d'encaisser ça, et deuxièmement parce que une fois que la crise est passée, il y aura à nouveau la raison qui va revenir petit à petit et la culpabilité d'avoir mangé autant et d'avoir fait tant de mal à son propre corps. Je sais pas si tu vois la différence de relation avec la nourriture, même si de l'extérieur c'est juste une prise excessive de nourriture, c'est pas la même chose. Le sentiment, la relation avec la nourriture est différente. Les sentiments plaisir, stress, compensation sont très différents. Moi je suis vraiment anorexique, hyperphage. Voilà. Un autre point négatif, c'est que je suis très colérique. Je suis vraiment soupolée, comme on dit, une autre expression, à fleur de peau, les nerfs à vif, où en fait il suffit d'un moindre truc et je vais exploser. Alors je vais être très désagréable, je vais parler de façon très scandée, ça va être très désagréable à entendre et à vivre. Je regardais l'heure. Mais en fait, c'est aussi lié à ma fonction en tant qu'altère sexuelle, parce que j'ai beaucoup de réminiscences de douleurs extrêmes, et quand je dis extrême, je pèse mes mots. C'est vraiment des flashbacks, des réminiscences où c'est comme si je revivais la douleur, je revivais la scène, et ce peut-être même si par exemple ça a duré moins longtemps en réalité, ça peut rester pendant plusieurs heures, pendant plusieurs jours, avec une douleur constante, avec bien sûr
des pics, des crises qui sont extrêmes, mais c'est quand même extrêmement difficile à gérer à ce moment-là parce que je suis toujours consciente, je sais que là, j'ai 22 ans, tout va bien, mon corps va bien, je ne suis plus dans la situation traumatique, je ne suis plus avec cette personne traumatisante, mais physiquement et mentalement, je ressens à nouveau comme si ça se passait. Et ces réminiscences de douleurs extrêmes, autant douleurs physiques que mentales, sont assez fréquentes chez moi et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jours où parfois je vais pas très bien. Ça peut durer que quelques heures ou que quelques minutes, heureusement, mais parfois ça peut rester plusieurs jours et là c'est difficile à gérer. L'expression que mon compagnon utilise souvent, ces moments-là, je suis comme une écorchée vive. C'est-à-dire que je suis entièrement nue et je souffre et je suis exposée au monde ainsi. C'est difficile d'expliquer une expression, mais je crois que tu peux comprendre ce que je suis en train d'exprimer. Je vais terminer par un rouge à lèvres et moi j'aime bien mettre des lèvres très marquées. J'ai des lèvres assez volumineuses, je savais plus le mot, pulpeuses, voilà. Donc j'aime bien mettre un rouge à lèvres vu que je fais un teint, un maquillage soft, assez clean. J'aime bien rehausser mes lèvres alors que Améthyste, je sais qu'elle fait pas du tout ça sur les lèvres. Je vais donc là par exemple mettre un rouge à lèvres liquide mat, rose fuchsia, parce que justement je trouve que ça va bien avec la couleur de mes cheveux et comme on va faire rose cet après-midi, ça va bien aller aussi avec la nouvelle couleur de cheveux. Donc c'est ce que je vais appliquer. Voilà, j'aime bien quand c'est comme ça. Donc voilà, j'en ai terminé avec mon make-up. Et pour conclure ma présentation Chit Chat Make-up Meet My Alter, je sais pas comment je vais nommer ça, je peux dire que en tant qu'alter Lilith, je suis certainement celle que tu verras le plus dans les vidéos actuellement parce que je suis celle qui est la plus présente et même dans les vlogs je pense que ça se voit. Pour autant, les autres alters peuvent aussi faire des vidéos, je pense notamment à Améthyste bien sûr, ou à Flora, mais d'autres alters qui seraient pas contre non plus, que tu vois pas ou beaucoup moins sur notre chaîne. Ça fait depuis pas très longtemps qu'on a annoncé qu'on avait ce TDI, enfin annoncé, on dirait que c'est une nouvelle qu'on a pu dire qu'on a le TDI. Donc tu te rends peut-être pas compte des alters qui ont déjà pu faire des vidéos par le passé, parce que ça fait quand même déjà 2 ans que j'ai ma chaîne YouTube, mais on n'a pas dit en fait les alters qui étaient présentes, déjà parce qu'on n'en avait pas conscience, ça fait que depuis 1 an et demi on sait qu'on a le TDI et on apprend en fait notre propre fonctionnement, notre propre système, qui est qui aime quoi, qui fait quoi, donc voilà. Ah oui, j'ai oublié de dire, ma couleur préférée c'est soit le rouge, soit le rose fuchsia foncé comme là j'ai. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo en ayant encore mes cheveux rouges comme ça. C'est plutôt cette image là qui me représente bien, c'est comme ça que je me vois. Mais il y a énormément de dévalorisation, donc je vais jamais me mettre en avant et me féliciter de ce que je fais et de ce que je suis. Même au niveau vestimentaire, j'aime plutôt porter des choses couleur neutre, chair comme ça par exemple, ou un peu plus foncé. J'aime bien porter du noir. Je sais que je suis assez frileuse par rapport à d'autres alters, donc j'aime bien mettre des choses un peu plus chaudes. Donc là par exemple j'ai très froid aux mains alors que j'ai ce soupule et cette robe en laine assez épaisse. Après je connais notre situation, je connais mon rôle et je sais que c'est très important de suivre ces thérapies, de vraiment accepter de mettre en place des choses pour nous aider, et c'est pour ça que je ronge un peu mon frein parce que je suis assez maniaque sur le ménage et je sais que je dois lâcher là-dessus parce que le plus important c'est justement de prendre du temps pour ces thérapies, pour ces prises en charge médicales, pour l'hospitalisation, les hospitalisations, parce que je sais que c'est mon rôle en tant qu'alter dans le système et que je suis actuellement la seule alter qui prend ce rôle-là et qui est capable de prendre ce rôle-là. C'est pas que les autres ne veulent pas, c'est que les autres alters sont beaucoup trop, soit trop immatures ou trop focalisés sur paraître bien et sans trauma, sans être traumatisée, sans paraître autant atteinte. Donc en fait je suis la seule alter du système à même de prendre le taureau par les cornes et de tout mettre en place pour pouvoir guérir. Alors du coup c'est vrai que pour la vie quotidienne, pour le ménage, pour sortir, donc je sors pas forcément tous les jours, je vais y mettre le reste d'énergie qu'il y a, je vais mettre surtout mon énergie dans cette thérapie, cette prise en charge médicale, parce que je sais mon rôle, je connais mon rôle. Si je ne le fais pas, les autres alters ne le feront pas.
Et par exemple pour la vie de tous les jours, le ménage, je sais que je peux compter sur mon compagnon. Bien sûr, c'est pas fait comme je voudrais, je suis extrêmement maniaque, mais je dois aussi accepter de l'aide déjà et accepter que on peut pas tout faire. C'est-à-dire que je mets énormément d'énergie sur cette thérapie, sur ces prises en charge et ça me demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, ça me fatigue beaucoup, ça me demande beaucoup d'implication parce que faut y aller quoi. Enfin, même si mon rôle, et j'en suis consciente, est de faire en sorte pour que tout roule bien au niveau de la thérapie, en tout cas mettre des choses en place, chercher des soins et tout ça, ça n'empêche que ça me demande, ça me coûte, hein, parce que je me dévalorise beaucoup, je me dis mais j'en vaux pas la peine, c'est pas si grave ce que j'ai vécu par rapport à d'autres, mais c'est ça en fait qui est difficile, c'est que je minimise tellement que même des actes qu'on qualifie de torture, et ça je l'ai vu avec ma psy, je l'ai vu, mon compagnon a fait du droit avant de faire des lettres, c'est vraiment pas exagéré les termes, c'est vraiment des choses très graves et difficiles. Je minimise tellement qu'en fait je m'étais même pas rendu compte que ça rentrait dans ces catégories, torture, séquestration, torture psychologique, physique, etc. Je ne m'étais pas rendu compte tellement je minimisais les choses. Je sais que c'est sur ça que je dois travailler et en même temps je suis l'alter qui est la plus à même de travailler là-dessus. Donc même si par rapport à deux alters je suis celle par mon rôle et de par ma fonction d'altersexuelle, celle qui est la plus apte à travailler là-dessus, ça n'empêche que ça me demande énormément, ça me coûte énormément. Donc au bout d'un moment, si j'ai plus d'énergie, ben tant pis le ménage, tant pis le linge, je fais ce que je peux. Et quand j'ai encore un peu d'énergie, ben je le fais. Et ça en fait, pour l'instant, j'accepte pas encore parce que j'ai tellement d'injonctions dans ma tête de devoir être la femme parfaite. Vu que je travaille pas, ben je dois être une femme au foyer parfaite, j'en sais rien. J'étudie pas, je dois quand même m'instruire, lire, enfin bref, peu importe. J'ai encore beaucoup ces injonctions-là en tête et je travaille dessus. Mais c'est pour ça que la thérapie n'est pas terminée et que ça va prendre encore du temps et encore plus de temps en ayant le TDI puisque chaque alter doit aussi après travailler sur elle-même, sur ses propres difficultés. Moi, je travaille sur mes difficultés, je peux aider les autres alters qui sont traumatisés, qui sont des alters, des parties émotionnelles dans notre système, mais je peux pas faire à leur place. Bien sûr, nous sommes toutes liées dans le système, c'est-à-dire que si je travaille sur ces cercles vicieux, cette dévalorisation, ça aura un impact sur les autres alters, mais pas autant que si c'était elle-même qui avait travaillé cette partie-là pour elle. Donc, je garde en tête que je travaille pour me guérir moi en tant qu'alter Lilith, mais je justifie dans ma tête, j'ai pas besoin de justifier, mais dans ma tête, j'ai besoin de justifier de pourquoi je le fais, parce que si c'est juste pour moi, en fait, je m'en fous, je fais rien, je me laisse mourir, c'est tout. Ben, je sais que tout le travail que je fais aide aussi à un petit niveau, hein, les autres alters qui sont traumatisés également dans notre système et que j'ai envie d'aider parce que elles souffrent, elles ont besoin d'aide, mais pour l'instant elles ne peuvent pas encore la demander cette aide et ne peuvent pas encore travailler sur leur trauma tellement elles sont prises dedans. C'est aussi pour ça que moi j'essaye le plus possible de parler de mes traumas, mais je sais que pour les autres alters qui sont avec des souvenirs traumatiques, c'est plus compliqué parce qu'elles n'ont pas encore fait ce chemin thérapeutique comme moi, je me suis forcée à le faire cette année. En fait, même si je suis l'alter la plus à même de m'occuper de cette thérapie et de vraiment me mettre en jambe sur ce chemin thérapeutique de guérison, ça n'empêche que ça me demande énormément, ça me coûte énormément et je dois me forcer parfois parce que j'en vois pas forcément la peine pour moi, parce que je me dévalorise beaucoup ou parce que je devrais étudier ou travailler, être utile à la société, j'en sais rien. Alors qu'en fait, je dois juste prendre soin de moi, de nous en tant qu'alter, mais aussi en tant que système. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette longue vidéo. J'espère que ce petit maquillage t'a plu et que mes cheveux vont bien avec aussi. Donc voilà, sinon à part ça, j'espère que d'autres alters vont aussi faire leur chit-chat make-up si elles se maquillent. En tout cas, leur Meet My Alter, leur présentation. Je sais qu'Améthyste le fera, je sais que Flora va évidemment vouloir le faire parce qu'elle n'attend que ça. Mais les autres alters, on verra plus tard dans l'année. On va leur laisser le temps de se familiariser avec le fait de parler de nos troubles et de parler de leur existence. Parce que évidemment, le TDI, c'est justement fait pour que les alters ne se voient pas, pour pouvoir survivre et passer un peu incognito. Là, on essaie de faire tout l'inverse, c'est-à-dire de faire des vidéos, de parler publiquement de notre TDI, de nos troubles, autant pour nous, parce que ça nous libère,
que autant pour les personnes qui regardent, qui peuvent être informées de ces troubles-là, mais aussi être un peu plus proche, de mieux comprendre. Ces vidéos vraiment permettent aussi d'exprimer ce qu'on ressent en tant qu'alter, en tant que système, ce qu'on vise comme thérapie, comment on vit les choses. Les moments plus difficiles, on va pas forcément les montrer, mais on va en parler parce que c'est important. Mais les moments où ça va bien, ben on va essayer de montrer ça parce que c'est ce qui compte en fait. C'est de vouloir avancer, c'est de vouloir aller mieux. C'est ça en fait qui compte dans la thérapie. Et les vidéos permettent de capter ces petits moments où ça va mieux et qu'on arrive à faire des vidéos, qu'on arrive à parler, qu'on arrive à sortir, qu'on arrive à aller en thérapie, enfin ce genre de choses. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Moi, je te fais plein de bisous panda, on va y aller parce qu'on a de la route à faire. Et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésite pas à liker et commenter si tu as aimé. Et n'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Moi, je te dis à bientôt. Ciao!